Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo encore urbex. Je suis actuellement en train d'attendre Dragoln qui va bientôt me rejoindre. Et nous avons prévu de retourner dans un lieu dans lequel nous avons été il y a maintenant 6 ans. Nous y retournons pour voir comment le lieu a évolué en positif ou en négatif, mais surtout pour se remémorer des bons souvenirs, parce que c'est un endroit qui fait partie des premiers urbex qu'on a fait. Voilà, donc je n'en dis pas plus, vous verrez actuellement où est-ce qu'on va au fur et à mesure de la vidéo, et puis voilà, je vous souhaite à tous un très bon visionnage, et merci à vous de soutenir la chaîne. Bah il en faudrait une mais sur mon visage. Donc très chers internautes, si vous vous rappelez de l'endroit, nous sommes revenus au niveau du centre pénitentiaire que nous avons visité il y a de ça maintenant 6 ans. 6 longues années. Un point commun à retenir sur ces 6 années, c'est que là, comme la première fois où on est venu, eh ben, il pleut. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Il y a juste des nouvelles entrées. On commence où tu veux. Ça fait quand même quelque chose de revenir ici. Ça marque le coup. Vraiment top. Alors je sais pas si pour les plus anciens vous vous rappelez, mais la première fois qu'on est venu ici, on pensait qu'on était au château. Alors qu'en fait pas du tout. Et c'est après qu'on s'est rendu compte, parce qu'on n'était pas totalement renseignés, on s'est rendu compte qu'en vérité, il n'y avait pas un bâtiment à faire, mais 2 bâtiments. Le château et le centre pénitentiaire. Alors ça, c'est l'ancien centre pénitentiaire qui a été reconstruit quasiment au même endroit, mais un peu plus en hauteur. Et ça, c'est vraiment l'ancien site. Et on s'est retrouvé très bête parce qu'en plus, pendant qu'on visitait le centre, on avait la délicate impression d'être suivi. Du coup, on était là, on faisait attention à tous les détails, tous les bruits. C'était compliqué de faire la vidéo ici. Mais heureusement, on a persévéré et on a trouvé le château. Et heureusement, parce que on aurait vraiment loupé quelque chose si on s'était seulement attardé sur le centre. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, on se rend compte, Dragoln et moi, qu'on est sur un coin du centre qu'on n'a pas eu le temps de visiter. Enfin, visiter, c'est vite dit, mais
mais qu'on n'avait pas vu la première fois qu'on est venu. Il y a une autre allée par là-bas. Une énorme cuve, grande chaudière. 2 grandes chaudières. Et à l'époque aussi, si vous vous rappelez, cette urbex, la première fois que nous sommes venus, on n'était pas qu'à 2. On était 4. 2 garçons, 2 filles. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus que 2 à continuer ces urbex, continuer ces aventures tout autant marquantes les unes que les autres. À l'époque, il y avait la petite JD, en référence au grand JD, mais surtout petite par sa taille. Et il y avait Sachi. Malheureusement, on a tous pris des chemins différents. Et il ne reste plus que nous 2. Dragon et moi. Pour ainsi dire, les 2 vétérans. Et c'est quand même avec une certaine émotion que je suis quand même assez content d'être là. C'est quelque chose. La salle de bain. Et un dragon sauvage apparaît. Ouais, j'ai Dragon qui dit j'ai les mains de libre parce que le téléphone c'est pas moi qui le tiens. J'ai un harnais maintenant. Un bout de toit. Ça ne me parle pas. Du coup oui, j'ai un harnais, ce qui fait que maintenant je peux tenir et ma lampe et ma matraque télescopique si jamais on se fait agresser d'une quelconque manière. Ce qui en soi est très pratique. Les moyens évoluent. Les chefs. Un débat. Nous sommes montés pour rien. L'escalier, il y a moi qui l'ai monté. Il y a un autre escalier pour aller à l'étage. De l'autre côté? Ouais. Eh ben retournons de l'autre côté. Là, vous inquiétez pas, on va vraiment prendre le temps de refaire le centre pénitentiaire, pardon.
profiter aussi un peu du château parce qu'en fait cette vidéo, comme je disais dans l'introduction, cette vidéo est faite pour les 6 ans de la première visite du château. 6 ans déjà. Ça passe très très vite. Suivons le guide. On aurait voulu refaire, enfin pour ma part en tout cas, refaire le sanatorium Nestor Pirotte. Malheureusement, c'est un endroit qu'on a surveillé via les infos. Et c'est un endroit malheureusement qui a été barricadé d'un peu partout à cause des différents problèmes qu'il y a là-bas. Que ce soit les squatteurs, les proxénètes, les drogués, ou même juste tout simplement le fait qu'il y ait un gardien qui passe de temps à autre pour vérifier que tout se passe bien. Même ça, la première fois qu'on a vu le gardien sur le premier sanatorium, on s'est fait choper, mais on s'était quand même entre guillemets bien marré, même si on n'est pas sur un urbex pour se marrer. Mais c'était une bonne expérience qui nous a beaucoup appris et qui nous a surtout donné envie de continuer. Et nous revoilà encore 6 ans plus tard en train de refaire des urbex. Alors pour ceux qui découvrent cette chaîne et cet urbex en particulier, n'oubliez surtout pas que les urbex ne sont pas forcément une pratique légale, mais pas interdite non plus. En fait, ça va vraiment dépendre de l'endroit que vous visitez. Ne faites jamais ça seul. Ne faites jamais ça seul et ne prenez pas de risques inutiles. Surtout pas de risques inutiles. Parce qu'on a fait quand même pas mal d'urbex jusqu'à présent. On n'a jamais eu de problème, mais il suffit d'une fois où quelque chose peut mal se passer. Et là, c'est la galère. Alors vous inquiétez pas si vous entendez siffler ou faire des petits bruits genre chouette et tout ça, c'est juste un code qu'on a avec Dargold pour si jamais on se perd de vue ou s'il y a un quelconque danger ou tout simplement quelque chose qu'on veut leur montrer, enfin qu'on veut vous montrer. C'est un code. C'est le bruit là, je crois que c'était du code. Quel code? Le code des éclaireurs. Le code des éclaireurs? Mais je le connais, moi, c'est la vipère et la chouette. Non, c'est le mot de passe. Mais alors le code, c'est quoi? Le code, c'est le code. Mais moi, ton code, je peux pas le faire. Vu que j'ai mon masque et pas mon sous-masque en plus. Eh ben disons que je ferai du code tout seul. Passage dans la salle de bain là-bas. On n'est pas encore passé par là. Par là. On arrive de là-bas. Non, il y a un trou là. Ah oui, non, on arrive de là, c'est vrai. Suivons le guide.
Là, pour le coup, le fait que j'ai le harnais, on peut vraiment dire que vous vivez l'urbex à la première personne. On est revenu au point de départ. Donc on a tout fait. Eh ben écoute, je te dirais bien que oui. Nous voilà revenus au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée du centre pénitentiaire, de l'ancien centre. Ils avaient quand même un sacré complexe. Mine de rien. Tu veux passer par où pour rejoindre le tableau? Bon, autant qu'on prenne Le chemin? le chemin, ouais. C'est par là. Ok, eh ben, on se retrouve au château. Comme vous pouvez le voir, la marquise qui était à l'entrée s'est complètement effondrée. On a quelques débris là. On va rejoindre Dragol. C'est marrant parce que même 6 ans plus tard, il y a toujours cette atmosphère. On ressent toujours les vibes qu'il y avait avant. C'est trop bien. Allez, suivons le guide. Il y avait quelque chose avant ici. Alors, de mémoire ici, c'était la cuisine. Il n'y avait pas de bar, hein. Il y avait un bar ici, il me semble. On est d'accord. Mais comment ça a pu disparaître comme ça? C'est un truc de ouf. Il y avait un bar et la cuisine effectivement était là. L'escalier direct, c'est plus. L'escalier direct qui va au sous-sol. Je m'en rappelle. Ouais, bah. Je sais pas si t'as envie de pratiquer ou pas. Ouais, ça s'est cassé la gueule. Ouais. Après, ça reste praticable, mais c'est vrai que là, par contre, pour monter, ça va être compliqué. Je crois qu'on n'est jamais monté. Si on est monté, même moi j'avais pris le risque d'aller au deuxième. Si tu te rappelles, j'avais fait une petite vidéo que si j'ai toujours dans mes archives, je mettrai en fin de vidéo. Mais je crois qu'on n'avait jamais réussi à passer par cette. Je ne sais ce plus. côté-là. Je ne sais plus. Donc. Mais après ici, ça reste praticable, faut juste faire bien gaffe. Je vais essayer, puis si c'est vraiment c'est trop tendu, dans ce cas-là, on laisse tomber. Ouais, non. Si, en vrai, ça va. Ouais, si c'est stable. Fais attention à toi. Voilà, là, ça bougera plus. Ça, c'est des animaux. Ça doit être des oiseaux. Tu mets un pied là.
Ça, ce sera gardé au montage. Non. Pouvoir aux zizi. Ah, un message antiféministe. Alors, qu'est-ce que je passe ou je passe? Vas-y. De toute façon, je te laisse pas toi parce que j'ai dit je passe ou je passe. Là, je suis cadreur. Exactement. Maintenant que j'ai mes deux mains pour bouger. Ok. Alors, de mémoire ici, c'était un genre de débarras. J'avais jamais fait gaffe à ce visage. Pas mal. C'est ça, c'est un placard sous l'escalier. Un placard sous l'espalier, oui, bien sûr. Tout a été mis à sac. Tout est à terre. Il y avait déjà rien dans les casiers. C'est dommage de voir l'état dans lequel se trouve le château maintenant. C'est vraiment dommage. Le capitalisme ou le tchétché? Ça me fait penser à la mort ou tchétché. Quand il s'agit de marquer des conneries, les gens sont toujours inspirés. Charmant. On a retrouvé dans le bol. Ça fait quand même de la peine de voir un endroit comme ça, délabré comme ça. C'est le genre de monument qui aurait pu être classé historique ou je sais pas. Mais c'est vraiment dommage de voir ce que ça devient. Alors si Satan t'envoyait vraiment, il t'aurait appris à écrire aussi. Le sang de la veine, ouais. In nomine Patri et Filii. Tennis de Francfort. Tout est toujours une question de zizi. Toujours. Donc on trouve pas de cadavre, ça va. Oui, bon après, il y aura un cadavre, t'inquiète pas que la vidéo ne se ferait pas. Je
Je pense que je revisionnerai les images de la première vidéo. En 6 ans de temps, dans le dos de la République, le couteau de sa sanglante victoire. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Malheureusement, tout a empiré. Je trouve ça dommage. Mais malgré tout, c'est un endroit que j'aurais voulu connaître du temps où c'était habité. Cassé. Malgré tout, je suis quand même très content de pouvoir vous partager ça avec Dragol. C'est du sentimentalisme, ça. Un petit peu. Il y a de la nostalgie. La nostalgie, comme je disais tout à l'heure, de me dire qu'avant on était 4. Qu'aujourd'hui on n'est plus que 2. Et que parfois je reviendrai bien en arrière pour pouvoir refaire ces urbex à 4. Ou au moins 3. À 4. À 4. Ça avance quand même. C'est du sentimentalisme? Non, c'est de la constatation. Je suis pas sentimental, j'ai pas de cœur. Ouh. Bon, on va pas retourner là où je suis déjà allé, hein. On laisse Dragol le revoir. Mais je pense qu'on peut remonter. On va prendre notre temps. On va éviter de se casser la gueule bêtement. Alors, un petit pied là, hop. Ça a l'air quand même plus facile à remonter qu'à descendre. Hop. Vous vivez les choses avec nous. Sans la douleur. La douleur sans rien, sans aucune gêne. Et du coup, l'escalier qui s'est effondré est ici. Voilà. Il est là. Accès à l'extérieur. Et là, l'escalier est effondré. Et dans l'extrait, si jamais je le retrouve, dans l'extrait que je vous mettrai en fin de vidéo, je vous montrerai l'étage que j'ai pris le risque d'escalader, à la limite de me faire engueuler. Comme ça, on pourra dire que ça vous fera du contenu exclusif. Du bruit. Désolé. Donc là, nous revoilà dans le hall. Je coupe. Nous revoilà donc dans le hall, comme je disais avant de couper la vidéo. Halloween, putain. Et nous voici dans la salle principale. Il n'y a plus de bar. Ça, c'est faire gaffe. Je me rappelle la première fois que j'ai regardé des images du château. Ce qui m'a donné envie de venir le visiter, au-delà du fait que c'est un château, c'était aussi pour les nombreux tags qui décoraient les murs, dont un que je vais vous montrer tout de suite, et qui m'a très très fortement intrigué la première fois que je l'ai vu.
celui-là. Bon, celui-là aussi, vous me direz, mais... Comparé à ce qu'on a fait la fois dernière, c'est rien. Ah oui, L'autre, je l'avais vu en oral, là, il était impressionnant. c'est vrai que dans l'urbex précédent, dans l'usine, les tags qu'on a vus, moi j'appelle même plus ça des tags à ce niveau-là, c'est de l'art. C'est du street art. C'est Juste ces tags-là qui sont... c'est magnifique. D'ailleurs, j'espère que sur cette vidéo, vous avez lâché votre plus gros pouce bleu et que vous avez bien kiffé ce qu'on a pu vous montrer. Toujours RS. Tant mieux. Ouais, j'aurais aimé faire peur aux gens quand même. Restons diplomatiques. Ouais, un coup de massue. Non, je rigole. C'était déjà le cas il y a 6 ans. Ah, mais là, c'est encore pire. Non, c'était déjà comme ça. Si, fais-moi confiance. Et moi, là, comment? Pas de beaucoup, hein. Ah bon? Si tu fais de 100, ouais, ça va. Je voulais faire une blague, mais je vais éviter. Ouais. Ok. Mais il reste en vie en sortant de cette pièce. Non, en vrai, tu peux y aller, c'est tranquille. Premier degré. C'est vraiment tranquille. Bon, bah. Après, il n'y a pas beaucoup de pièces dans le château, mais ça reste quand même quelque chose à faire, à voir et à profiter. Et là, je vais prendre un risque inconsidéré. Je vais me mettre dans la cour extérieure et essayer de vous montrer le visuel qu'on peut avoir. Et vous allez voir qu'en fait, depuis le château, on a un visu sur... Alors, quand il n'y a pas autant de friches, hein, mais en vrai, on a un visu sur l'ensemble de la ville où on est. Le château était vraiment bien placé. Voilà. Franchement, c'est un des meilleurs spots qu'on a pu faire avec Dragol. Et nous revoilà 6 ans plus tard. Voilà, on a fait le tour, je pense que ce sera tout pour nous. Bon, finalement, j'ai réussi à atteindre l'étage qui était de base inaccessible parce que brûlé, comme vous pouvez le voir. Mais on va dire qu'il y a des gens beaucoup plus têtus que moi qui ont pu faire un passage un peu risqué, mais praticable. Les ravages de l'incendie, c'est incroyable.
fou de se dire quand même qu'avant ici, c'était habité. Et que maintenant, c'est juste un tas de ruines. C'est désolant en fait. Soit ça a été muré volontairement, soit pour moi de base il y avait un autre accès quelque part pour aller à l'étage. Pour la simple et unique raison qu'il y a encore là un accès ici. Bon, en attendant, ça reste quand même déjà pas mal impressionnant. La taille du château, c'est ouf. Bon, c'est ici que l'on se quitte. Cette vidéo marque la fin du coup des 6 ans depuis la première visite. On a été très content de revenir. Je sais pas ce que tu en as pensé. Content. Ouais, moi aussi je suis très content. Très content. Pour ma part en tout cas, j'ai toujours ressenti cette petite vibe qu'on a ressentie la première fois. Une certaine atmosphère, quelque chose de fort quand même, malgré les dégradés. Avec mon masque. Et la masse. Et là. Mais ouais, non, la première fois qu'on était venu, c'était pas autant délabré par contre. On en parlait avec Dragoul pendant la vidéo. Il y avait un bar avant qu'on a vu à la fin. Il y en a un petit morceau à l'extérieur. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été saccagées, pillées aussi, je pense. Il y a parce que des objets qui étaient là avant qui ne sont plus. Mais bon. Au moins, on aura marqué le coup pour les 6 ans de la première vidéo. Même s'il faut avouer qu'entre deux, on a quand même refait quelques passages, mais Une fois. rien de bien charmé quoi. Enfin, c'était Juste pour juste. présenter le lieu à des nouveaux urbains. C'est ça qui au final n'ont pas duré puisqu'on est toujours que 2 clampards sur les vidéos. On dit des fois, mais bon, c'est vrai qu'être fait comme au début, c'était bien. Ouais. J'avoue que en revenant ici, j'ai un côté nostalgique. Voilà. Voilà. Sachi, comme vous voyez. Oh, je pense qu'il y en a au moins une des deux qui regarde encore les vidéos. Je pense. Donc, bah écoutez, si l'une des deux regarde ou si les deux regardent, bah malgré tout, on pense quand même à vous et puis bah on refait encore quelques urbex qu'on a fait ensemble, petit côté nostalgique. Voilà. Autrement, bah écoutez les abonnés, prenez soin de vous. Merci de nous suivre à travers nos aventures dans les urbex. Merci de partager, de visionner, déjà rien que de visionner la vidéo, rien que de nous soutenir surtout aussi, c'est déjà pas mal, c'est du boulot. Parce que voir nos tronches comme ça tout le temps, Enfin, ça. Et surtout, faites attention à vous si vous faites de l'urbex. N'oubliez pas, toujours être sur ses aguets. voilà, ça c'était le petit message préventif de Dragoul, voilà. Donc merci à tous d'être là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas d'être content. Alors là, comme vous pouvez le voir, on arrive aux escaliers après avoir fait le rez-de-chaussée, donc les escaliers qui mènent à l'étage, mais ça me semble quand même compliqué d'y aller. Là, pièce annexe ici et là-bas. Et là, on a l'escalier. Alors, on voit effectivement un énorme trou, donc je pense que ce sera pas possible d'y aller. Le trou, le plancher là, de l'escalier s'est effondré. Attendez, j'ai entendu un bruit. Normalement, je suis pas censé avoir du monde.